Lolitas acidulées, répliques d'héroïnes délurées. Je prends les rombières. Deux frangins à l'esprit gouailleur, amoureux de la Britpop et de la langue française, cela donne Archimède, un groupe qui a trouvé sa formule musicale, 2 nominations aux Victoires de la musique 2010-2012 et un deuxième album, Trafalgar, preuve que les frères Boinard ne sont pas que de passage. Musicalement, on est resté pop-rock dans la filiation, mais en fait, Trafalgar, c'était pas pour... ça change pas par rapport au premier, c'est juste pour enfoncer le clou, justement. Pour dire que nous, sur le terrain de la langue, on continue de livrer bataille, et c'est pour ça qu'on a fait en clin d'œil cette référence à la bataille de Trafalgar, pour dire qu'on ne capitule pas à la langue anglaise, et qu'on continue, nous, de chanter français, même si la musique qu'on fait appellerait davantage, et a priori, le chant anglo-saxon. On a la culture Britpop et tout à fond, à la fois dans les mélodies, dans le look et tout, mais on est vraiment attaché à, surtout pas à un patrimoine ou un patriotisme à la noix, mais à notre langue, parce qu'elle autorise plein de jeux de mots, de figures de style, et puis on touche jamais autant la personne que quand on lui parle dans sa langue avec les mêmes références. C'est pas engagé, c'est plus lié à notre époque. Et les choses qui sont dites dans ce disque Trafalgar, c'est des choses aussi qui sont liées à ce qu'on vit aujourd'hui nous, ou ce qu'on a vécu il y a quelques années, notamment avec Bye Bye Bayer par exemple, où on parle là de ces bailleurs qui profitent des petits étudiants ou des gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui louent en fait des taudis pour des blindes. Et ça c'est bien de le dire à un moment donné, mais c'est pas le point brandi en disant salaud de bailleur. Dégagé, c'est juste un angle pour dénoncer entre guillemets des petites choses comme le coup de la Rolex dans le bonheur, enfin, ou les petites mains, c'est un hommage aux gens qui travaillent tous les jours, dont sont issus nos parents, mais c'est jamais engagé, on fait plus de la chanson... Durement, mais pas sûrement. C'est plus de la chanson dégagée pour nous. La fréquentation des grands écrivains, des grands philosophes, ce qui est bien, c'est que ça fixe, même quand on fait de la pop, un curseur d'exigence. Et donc même quand on décide d'écrire des choses légères, c'est toujours soigné, parce qu'on a ces modèles-là en tête. Et on se dit que même si Bergson ou Nietzsche faisaient de la pop, ils le feraient bien. Voilà.